Donc, je suis Virginie Piquet, je suis directrice du développement international CFCM, Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Dans ce webinaire, donc, je suis entourée de Radija El Idrissi, qui est responsable des missions collectives et individuelles, Hafra Samid à ma droite, qui est chargée de filière industrie et infrastructure, Houssine Ouassari, qui est chargée de filière tech et services, Maria Mouassine, qui est à Marrakech, qui est chargée de la filière agrotech. Kenza Hidaïf, qui est chargée de mission et plus particulièrement qui vous présentera la filière clean tech. Nadia Dabi n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui, elle est absente, elle est chargée de filière ADVS, donc art de vivre, santé et tourisme, et donc je prendrai le relais pour présenter sa partie. Donc, je vais vous présenter rapidement la CFCIM et comme l'a dit Guillaume, donc la présentation vous sera diffusée, donc vous pourrez lire à tête reposée, on va dire. Donc, voilà. Donc, la CFCIM, c'est la première chambre française à l'international. Tu peux passer l'autre slide, s'il te plaît. Donc, nous sommes présents nous existons depuis plus de 100 ans. Nous avons fêté les 110 ans cette année. Nous avons 3000 entreprises adhérentes de tous secteurs confondus, et que ce soit des entreprises françaises installées au Maroc ou des entreprises marocaines. Nous sommes présents au Maroc via 10 délégations régionales du nord au sud, donc de Tanger à Dakhla. Excusez-moi, de Tanger à Dakhla, et nous avons un bureau de représentation à Paris. La Chambre, c'est une association de droit marocain non subventionnée. Notre objectif, c'est de promouvoir les relations économiques entre la France et le Maroc. Donc, nous favorisons l'implantation des entreprises françaises au Maroc, mais également, et par ce biais, développons également des potentiels d'affaires avec les entreprises marocaines. Rapidement, nous avons également un campus de formation, nous avons des parcs industriels, nous avons un booster, nous vous proposons un panel de services assez large. Donc, si vous souhaitez donc vous développer et vous implanter au Maroc. Donc, la CFCIM, nous sommes membres de la Team France Export depuis janvier 2019. Donc, nous avons une concession de services publics et nous sommes donc le représentant Business France au Maroc. Donc, nous travaillons avec le service économique de l'ambassade de France au Maroc, les conseillers du commerce extérieur, l'ensemble des CCI et tous les organismes publics français, BPI, etc. Donc, je vais rapidement vous présenter les aspects économiques du Maroc. Et puis, dans un second temps, donc, nous ferons un focus sur les différentes filières, parce que nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, organisés en 5 filières, donc tech et services, ADVS, agrotech, industrie, clean tech. Donc, le Maroc, donc, comme vous le savez, on est situé à l'extrémité nord-ouest de l'Afrique, donc bordé par l'Atlantique et la Méditerranée. Donc, nous avons importantes connexions avec l'ensemble des pays, donc de par des présences de grands ports commerciaux tels que Tanger Mène, également d'importants aéroports internationaux. On a coutume de dire que le Maroc est en fait la porte de l'Europe vers l'Afrique. Beaucoup d'entreprises se développent d'abord au Maroc et ensuite vont vers les pays limitrophes et les pays d'Afrique francophones tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., mais pas que. Ouais. Je peux passer la slide. Donc, les chiffres clés, le Maroc, c'est 37,6 millions d'habitants. Donc, la capitale économique, c'est Casablanca, donc nous avons plus de 3,3 millions d'habitants. Sinon, la capitale politique, c'est Rabat. Donc, c'était un pays qui constitue la première destination touristique en Afrique, bon, en 2018, mais donc un petit peu qui a souffert comme beaucoup de pays pendant la crise du Covid, mais qui reprend, et j'en parlerai après au niveau du secteur du tourisme, une dynamique très importante. Donc, c'est la 5e puissance également économique d'Afrique. La population est essentiellement urbaine, donc 64% de la population est urbaine et donc 36% rurale. La population est jeune puisque à peu près 50% est âgée de moins de 30 ans.
Bon, alors, quelques bémols, voilà, c'est un taux d'alphabétisation encore faible, mais il y a beaucoup également de réformes et de projets sur tout ce qui est éducation pour que ce taux soit le plus important. La langue parlée est le français est parlé par un tiers de la population. Bon, sinon, la langue, c'est l'arabe, bien évidemment, l'amazigh. Beaucoup de la langue française est utilisée pour les affaires. L'anglais commence à prendre de plus en plus pas de place, mais voilà, beaucoup de Marocains parlent maintenant anglais et également espagnol dans le nord du pays. La monnaie et le dirham. Position géographique, donc comme je vous l'ai dit, il y a une grosse connexion avec les autres pays. Nous avons donc 186 connexions, 77 pays. Il y a des lignes aériennes, par exemple Ryanair qui va développer encore plus de lignes aériennes, des connexions avec la France, mais l'Allemagne également, la Pologne. Donc ces connexions tendent à augmenter régulièrement. Le Maroc bénéficie d'une grande stabilité politique. C'est un système politique démocratique, une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement élu. Donc, le roi est Mohamed VI depuis 1999. D'un point de vue économique, c'est un environnement macroéconomique sain, qui est dit sain, avec une politique de réforme structurelle et de libéralisation de l'économie. En 10 ans, le pays a gagné 75 rangs dans le classement Doing Business. Et le Maroc est sorti de la ligne grise du GAFI. Donc, le GAFI, c'est le groupe d'action financière, qui est l'organisme mondial de surveillance, blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Donc, depuis février, donc c'est un signe fort de stabilité du Maroc. Donc, on constate une amélioration continue de l'environnement des affaires pour notamment 2 raisons, qui est l'amélioration du cadre réglementaire et également la mise en place de réformes et de soutien économique. Donc, un point de vue amélioration du cadre réglementaire, donc il y a des mises en place de dispositifs visant à renforcer la concurrence. C'est encore, je fais un slide juste d'avant. Et concurrence et transparence, simplification des procédures, renforcement du droit des affaires, création de l'OMPIC. L'OMPIC, c'est l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale qui a été créé en 2000. Modernisation du cadre réglementaire et concernant les réformes et soutiens économiques. Il y a un soutien à la formation, la santé, aux disparités sociales et territoriales. Gros soutien à l'innovation aux startups, un accueil favorable des investissements, je reviendrai juste après. Donc, selon COFAS, le Maroc est classé A4 dans l'environnement des affaires, qui est une bonne notation. Voilà, ce qui dit que le Maroc n'est pas un pays économiquement sain et favorable aux investisseurs et aux investissements. Donc, d'un point de vue réforme, donc il y a eu des réformes depuis les années 80, donc qui se poursuivent sur 3 domaines, des réformes à caractère économique, à caractère juridique et à caractère institutionnel. Donc, rapidement sur les réformes à caractère économique, donc simplification et rationalisation du système fiscal, réglementation d'échange, c'est protection des investissements et développement de certains secteurs porteurs. Il y a eu un développement des zones franches au Maroc. D'un point de vue juridique, le droit des affaires et le code du travail est assez proche donc, de ce qu'on connaît en France. Donc, il n'y a pas de grande disparité, c'est assez similaire. D'un point de vue juridique, la charte de l'investissement qui a été mise en place a permis un ensemble de mesures incitatives à l'investissement, donc comme je disais, d'ordre fiscal et financier. On peut citer par exemple le régime de convertibilité pour les investissements étrangers réalisés au Maroc en devises, une protection des investissements et du libre transfert des capitaux et surtout le rapatriement des dividendes sans plafond. Sur le plan institutionnel, donc il y a eu la création d'une structure dédiée qui est l'AMDIE,
C'est l'Agence marocaine des investissements et des exportations. Elle a été créée fin 2017 et elle a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l'État dans le développement des investissements nationaux et étrangers, ainsi que favoriser l'exportation des biens et services. Voilà, il y a également la création des CRI, les centres régionaux d'investissement, donc qui permet l'aide à la création d'entreprises, des investisseurs et la promotion de la région auprès des investisseurs. Voilà, donc les réformes. Donc également, je peux vous en citer quelques-unes sur ces différents aspects. Donc pour l'industrie, mais Afra reviendra dessus. Il y a eu le lancement de la deuxième génération du plan d'accélération industrielle, pardon, pour la période 2021-25. Donc l'objectif, 300 nouvelles unités industrielles, création d'emplois de plus de 38 500 emplois. Il y a une forte volonté d'un point de vue politique de diversifier le mix énergétique du royaume, donc avec un objectif fixé à l'horizon 2030 d'atteindre 52% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Également, un autre projet, la suivante, s'il te plaît. C'est le projet phare des NTIC, la création de Casale Financial City, qui est un peu notre défense, la défense. Donc, c'est un quartier des affaires qui se situe à Casablanca et qui a un véritable hub économique et financier en Afrique. Voilà, et qui occupe la 32e position du Global Financial Center Index. D'un point de vue urbaniste, donc mise en œuvre de nombreux projets d'aménagement de villes nouvelles, de quartiers résidentiels neufs, avec un fort budget, un important budget d'investissement qui s'élève à 14,6 milliards d'euros à l'horizon 2035. D'un point de vue tourisme, Vision Tourisme 2030, les objectifs, c'est atteindre 20 millions de touristes, créer 470 000 nouveaux emplois directs et générer de forts profits, les recettes touristiques de 12,5 milliards d'euros. Ça, c'est vraiment, c'est 6 points, je vais envie de dire, mais dans tous les secteurs, vous allez le voir, il y a des réformes importantes et des projets visant à développer chaque secteur d'activité au Maroc. L'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, vous avez l'équipe au complet sur cette slide. Et là, maintenant, je vais laisser la parole à Afra. Merci. Voilà, qui va vous parler des missions et opportunités au Maroc dans ce qui est industrie et infrastructure. Merci Virginie. Donc, bonjour à tous, je suis Afra Samid et je suis en charge de la filière industrie et infrastructure à la Chambre de commerce. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et également l'intérêt que vous portez à l'industrie marocaine. Donc voilà, ma présentation aujourd'hui va porter ou a pour objectif de présenter les secteurs qui sont aujourd'hui porteurs au Maroc et qui présentent voilà, des opportunités pour les entreprises françaises. Mais peut-être avant de commencer ma présentation sectorielle, par secteur d'activité ou par filière voilà, au Maroc, on va essayer de planter un petit peu le décor et parler de l'industrie, enfin de la stratégie industrielle aujourd'hui adoptée au Maroc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur industriel marocain, il connaît aujourd'hui une forte mutation et un fort développement et croissance. Et cela est grâce aux différentes stratégies, aux différentes politiques industrielles qui ont été mises en place par le gouvernement avant d'arriver au plan actuel, qui est le plan d'accélération industrielle. Un plan aujourd'hui qui a donné qui a donné ses fruits et qui a donné beaucoup de résultats positifs. Donc, c'est un plan qui a été décliné en 2 phases. Une première phase qui a pris fin en 2020 et qui avait commencé en 2014 et qui avait pour objectif de transformer l'industrie marocaine et être voilà, ce qu'elle est aujourd'hui, de densifier le tissu industriel marocain, voilà, avec l'installation de nouvelles entreprises et de grands géants de l'industrie, voilà, à travers le monde, dans différents secteurs d'activité, tels que l'automobile et l'aéronautique, de créer de nouvelles voilà, industries intégrées, voilà, notamment automobile, aéronautique, également chimique, de passer d'une faible production à une production qui est aujourd'hui très importante et également de passer de l'absence de locomotives à des écosystèmes qui sont aujourd'hui basés autour de locomotives. Je vais donner l'exemple, voilà, du secteur de l'automobile et également de l'aéronautique. L'automobile, nous avons aujourd'hui voilà, des écosystèmes qui sont basés autour de locomotives tels que les écosystèmes Renault et PSA qui sont aujourd'hui présents sur le territoire marocain avec leurs propres sous-traitants. Également des écosystèmes équipementiers tels que les écosystèmes Renault et également Delphi.
Donc, c'est une première génération qui a permis aujourd'hui d'avoir une industrie qui est aujourd'hui stable et qui est aujourd'hui une industrie qui est aujourd'hui capable d'innover et de développer certaines activités à travers d'une production locale. Donc cette deuxième génération a démarré en 2021 après la crise de Covid et qui a aujourd'hui pour objectif d'augmenter le taux d'intégration locale, c'est-à-dire d'augmenter le sourcing local et de développer la production locale soit à travers d'installations d'entreprises étrangères ou bien de création de sociétés marocaines en mesure de développer des activités, que ce soit d'équipement ou bien des services au Maroc, d'inscrire le secteur industriel marocain dans une démarche d'innovation. Ça, on l'a bien vu et ça a été ressenti pendant la crise de Covid où le Maroc s'est senti résilient et également capable d'innover et d'innover également de créer des produits pour répondre à son besoin, à un besoin urgent. On a eu des entreprises qui étaient capables de produire des masques, de produire des tests pour tester la Covid, etc. Et également de positionner le Maroc comme une base industrielle décarbonée pour suivre un petit peu les tendances étrangères. Donc, pour la présentation sectorielle, premier secteur stratégique de l'industrie marocaine et sur lequel aujourd'hui l'État marocain mise beaucoup, c'est le secteur de l'automobile. C'est le premier secteur exportateur au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le premier producteur de voitures en Afrique et c'est un secteur pour lequel nous, aujourd'hui, on enregistre un taux d'intégration de 75%, un taux qui devrait normalement être porté à 80% à horizon de 2025, pardon. Nous avons un capacitaire de production de 700 000 véhicules par an. Et aujourd'hui, nous avons deux constructeurs automobiles qui sont implantés au Maroc, à savoir Stellantis et Renault. Et nous comptons également 250 équipementiers et plus de 60 usines actuellement en cours de construction dans différents domaines d'activité, que ce soit le câblage, l'intérieur automobile, la fabrication d'amortisseurs, de réservoirs, etc. Donc, c'est un secteur, bien sûr, comme je l'ai dit, très important et premier secteur exportateur, secteur qui intéresse beaucoup les opérateurs étrangers et qui présente également plusieurs opportunités pour les entreprises qui souhaitent les prospecter. Les opportunités que je vais citer tout à l'heure ne sont pas, bien sûr, complètes. Peut-être que je vais oublier quelques-unes, mais parmi les plus, intéressantes, on a beaucoup de besoins en termes de robotique, c'est-à-dire l'installation de robots. Et on a les grands ou les géants qui sont déjà présents au Maroc, tels que ABB, Kuga, etc. Mais les entreprises ou bien les équipementiers restent ouvertes aux entreprises présentant des robots ou bien des équipements pour robotiser, pour tout ce qui est porte-charge, qui aide à la gestion de la production, etc. Nous avons énormément de besoins en termes de maintenance. Les entreprises sont beaucoup plus à la recherche de sociétés pour des contrats de maintenance. Et là, pour le coup, il faut que l'entreprise qu'elle soit présente sur le territoire marocain ou qu'elle ait un partenariat avec une entreprise locale. Nous avons des besoins très importants également en termes d'emballage, que ce soit plastique, carton en bois, des besoins en termes de pièces mécaniques, tout ce qui est usinage de pièces dans la prestation logistique. Nous avons beaucoup de besoins également en termes d'injection plastique, que ce soit en termes dans la prestation d'injection ou dans la matière première ou également dans tout ce qui est installation de machines d'injection. Beaucoup de besoins en termes d'ingénierie et en termes de formation. Deuxième secteur, également porteur. Donc, c'est l'aéronautique. Donc, ce qu'il faut savoir pour ce secteur, c'est que le Maroc fait partie des principales plateformes aéronautiques à travers le monde. Aujourd'hui, on compte pour ce secteur d'activité 140 entreprises installées au Maroc. Nous avons Boeing et nous avons Airbus également qui sont présents sur le territoire marocain au travers de leur base de sourcils locale. Aujourd'hui également, le Maroc est classé comme premier exportateur de produits aéronautiques à travers le monde. Et pour ce secteur, on enregistre un taux d'intégration locale de 40%. Bien qu'il s'agisse d'un secteur qui est un petit peu fermé, des entreprises qui restent un petit peu difficilement joignables, mais qui présentent aussi des opportunités.
Là, on a des besoins en termes de traitement de surface et là, beaucoup plus on a besoin d'entreprises voilà, qui présentent ou bien qui proposent des produits chimiques pour les traitements de surface, des besoins dans tout ce qui est aérostructure, dans la mécanique de précision également. Voilà, mais là également, il faut que l'entreprise qu'elle soit présente sur le territoire marocain ou qu'elle ait un partenaire justement de production au Maroc pour qu'il garde cette proximité de relations commerciales avec les opérateurs basés au Maroc, des besoins en termes de chaudronnerie, dans tout ce qui est électronique embarquée et également dans tout ce qui est système électrique. Troisième secteur, et là on passe beaucoup plus au volet infrastructure. Slide suivant, s'il te plaît, Guillaume. Ferroviaire, voilà. Donc, et là, on est en train pour le volet infrastructure, le Maroc est en train de lancer plusieurs projets dans différents secteurs de l'infrastructure, que ce soit routier, portuaire ou également ferroviaire. Et cela pour accompagner voilà, le projet d'organisation de la Coupe du Monde qui est prévu pour 2030. Mais là, on va beaucoup plus mettre l'accent sur le volet ferroviaire. Ce qu'il faut noter pour ce secteur, c'est que aujourd'hui le Maroc il détient et occupe la première place, voilà, en Afrique en termes de réseau ferroviaire. Nous avons aujourd'hui une longueur de ligne de 2100 km et le réseau ferroviaire marocain est géré par l'unique, voilà, et le seul opérateur au Maroc étatique qui est l'ONCF, type SSF en France. Et aussi nous avons la première ligne LGV en Afrique. Donc, avec le lancement, justement, comme je l'ai signalé tout à l'heure, pour accompagner l'organisation de la Coupe du Monde qui est prévue pour 2030, il y a plusieurs projets qui ont été lancés ou qui sont aujourd'hui en cours de lancement dans ce domaine. Aujourd'hui, le Maroc a budgétisé un budget de 1,16 milliard pour l'achat de nouveaux matériels roulants d'ici 2026. Et là, il s'agit d'un budget pour l'achat de 168 rames. La différence, cette fois-ci, c'est qu'aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, pour le plan d'accélération industrielle, il a pour objectif aujourd'hui de développer des industries au Maroc. Et c'est le cas aujourd'hui pour l'industrie ferroviaire où aujourd'hui, le projet a pour objectif de produire les 168 rames localement au travers des entreprises basées au Maroc. Donc, c'est un projet normalement qui devrait être lancé dans les prochains jours. Deuxième projet, donc aujourd'hui, comme je l'ai signalé, on a la LGV qui est déjà opérationnelle, qui relie les villes de Casablanca et de Tanger. Et il existe des projets voilà, également d'extension vers les villes de Marrakech et également d'Agadir. Troisième projet, c'est la refonte ou bien la mise à niveau des infrastructures actuelles de l'ONCF et également voilà, la construction de nouvelles lignes de transport, que ce soit urbaines, régionales et également à longue distance. Quatrième projet, c'est un projet de création ou de construction d'une ligne sous-marine voilà, qui va relier les villes de Madrid et également de Casablanca. Donc, c'est un projet normalement qui devrait être lancé dans les prochains mois et qui devrait normalement être réalisé dans les 5 prochaines années et livré avant 2030. Dernier projet, voilà, c'est un projet de la société voilà, Alstom qui continue voilà, sur sa lancée au Maroc et travaille actuellement sur un nouveau projet de création de fabrication des cabines de conduite de trains régionaux et de métro sur les territoires marocains. Peut-être ce qu'il faudra également signaler, c'est que Alstom est présente au Maroc depuis plusieurs années et travaille sur la maintenance des trains et des rames voilà, électriques de l'ONCF. Et c'est elle également qui a livré tous les tramways aujourd'hui utilisés au Maroc, que ce soit dans les villes de Casablanca et également dans les villes la ville de Rabat. On ne peut pas parler du ferroviaire sans également parler du transport urbain. Donc, au Maroc, aujourd'hui, nous avons 2 lignes opérationnelles à Casablanca, de tramway, 2 lignes qui sont aujourd'hui en cours de finalisation de construction. Également, voilà, à Casablanca, il devrait normalement démarrer à partir de l'année 2024. 2 lignes également à Casablanca qui devraient également être inaugurées en 2024 de bus à haut niveau et 2 lignes de tramway dans la ville de Rabat. Les opérateurs gérant ces lignes, voilà,
de tramway. C'est les deux opérateurs voilà, que vous connaissez déjà en France. C'est RATP en charge des réseaux de tramway à Casablanca et également Transdev qui gère les tramways voilà, à Casablanca, à Rabat. Bien sûr, il existe des opportunités. Les besoins, bien sûr, les entreprises continuent bien sûr de se fournir soit en local ou également à l'étranger. Pour voilà, tout ce qui est transport urbain, on a beaucoup de besoins en termes de pièces mécaniques, là, pour la maintenance des matériels roulants, beaucoup de besoins pour la maintenance justement de l'infrastructure, tout ce qui est matériel pour l'infrastructure caténaire, etc. La fourniture de bornes, la fourniture de caméras, la fourniture également des services qui aident à l'exploitation voilà, des tramways, également des services pour la gestion des passagers et également beaucoup de besoins en termes d'ingénierie. Voilà. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour moi. C'est peut-être voilà, Kenza à qui je vais passer la parole pour la partie clean tech. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, Kenza et Daïf, chargée de mission à la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Alors, concernant la filière clean tech, dans notre cas, représentée par 4 filières phares, à savoir la gestion de l'eau, gestion des déchets, développement durable, ainsi que l'énergie et environnement. Donc, au Maroc, il y a un certain nombre de stratégies nationales qui ont été élaborées, à savoir la stratégie nationale de développement durable, la stratégie nationale énergétique et stratégie nationale de réduction et valorisation des déchets à l'horizon 2030. Dans ce cadre, on peut parler de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique qui s'élève déjà actuellement à 40%. Et le chiffre d'affaires annoncé pour le secteur énergie renouvelable est de 14,5 milliards d'euros, avec plus de 50 000 emplois créés. Vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Merci. Alors, dans cette diapo, on donne quelques chiffres clés pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. L'objectif est fixé à l'horizon 2030 et d'atteindre 52% dans la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et ce taux est même revu à la hausse. Donc, nous parlons d'un objectif aujourd'hui de 64%. Et concernant l'efficacité énergétique, un objectif de 20% est visé à l'horizon 2030. Et nous tenons également à signaler que cet objectif est érigé en priorité nationale. Les besoins du secteur consisteront essentiellement en la production, fourniture et maintenance des équipements, comme par exemple les éoliennes et les panneaux solaires, et bien sûr en conseil et formation. On peut observer plusieurs opportunités sur le marché marocain, tels que des projets visant le développement du secteur des énergies renouvelables autour de 30 milliards de dirhams à l'horizon 2030, des investissements dans les énergies renouvelables pouvant atteindre jusqu'à 14 milliards de dirhams par an entre 2023 et 2027, et qui permettraient également de financer des projets visant à des capacités de 1,3 gigawatts par an. Dernière slide, s'il vous plaît. Donc, bien sûr, quelques données sur l'état de l'environnement au Maroc. Le Royaume continue à déployer d'énormes efforts dans l'environnement. Parmi les objectifs à atteindre, il y a la réduction de 45% de la quantité de déchets à enfouir et la promotion de la valorisation de ces déchets. Côté eau, le Maroc dispose aujourd'hui de 152 barrages avec une capacité d'environ 20 milliards de mètres cubes, un taux d'accès d'eau potable d'environ 98% et un taux d'épuration des eaux usées d'environ 56%. Dans les besoins du secteur, nous retrouvons les fournitures et maintenance d'équipements, l'assainissement liquide, solide et atmosphérique. Et pour les opportunités, on peut citer par exemple le développement des filières industrielles de recyclage et valorisation des déchets, l'accélération et la réhabilitation et fermeture des décharges sauvages, du traitement du lixivia et de valorisation du biogaz. Actuellement, nous parlons de 10 projets de stations de dessalement d'eau de mer et de 40 projets de réutilisation des eaux usées et purées. Concernant la pollution atmosphérique, la stratégie du département de l'environnement est de mettre en place 140 stations de référence de mesure de la qualité de l'air et 70 000 stations à l'horizon 2030. Voilà, donc merci pour votre attention. Je laisse la parole à Maria. Je pense que c'est son tour. Oui, merci Kenza. Donc, bonjour à tous, Maria Mouhsine, je suis chargée de la filière agrotech au sein de la Chambre française de commerce. Donc, pour commencer, donc une petite présentation. Le secteur agro occupe une place de choix dans l'économie marocaine. Donc, de ce fait, elle bénéficie d'un soutien gouvernemental qui se traduit par une succession de politiques agricoles. Donc, par exemple, pour le secteur agro, entre 2008 et 2020, on a eu le lancement du plan Maroc vert qui a permis en cette période de doubler la production agricole. Et depuis
depuis 2020, le plan Maroc Vert a laissé place à la Green Génération, qui est la nouvelle feuille de route du secteur. Donc, plusieurs objectifs ont été fixés dans ce cadre, à savoir l'augmentation de la production agricole, la structuration et la modernisation des chaînes de distribution, l'agrément de plus de 120 abattoirs et l'augmentation du taux de valorisation de 30 à 70% à travers la mise en place de plusieurs projets. Et on reviendra sur ce point plus tard dans la présentation. Donc, pour le secteur pardon, agroalimentaire, donc un contrat programme a été signé entre 2017 et 2021 entre donc les principales filières porteuses au Maroc et les ministères de l'Industrie et de et de l'Agriculture. Donc, plusieurs réalisations ont été atteintes, à savoir l'augmentation des exportations de 40% et l'accompagnement de plus de 280 projets. Donc, aujourd'hui, un nouveau contrat programme est en cours de validation à horizon 2030 et qui aura pour objectif d'assurer la souveraineté alimentaire. Donc, comme vous savez, la succession de certaines conjonctures comme la Covid ou encore la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est aussi un des principaux fournisseurs du pays en matières premières. Donc, ces événements ont mis à mal un peu le secteur agroalimentaire. Donc aujourd'hui, la préoccupation est vers la souveraineté alimentaire. Donc, parmi les objectifs aussi, le renforcement de l'intégration entre l'amont et l'aval agricole, l'efficacité énergétique, la R&D et l'innovation. Donc, tout ça pour dire que ces deux secteurs donc, bénéficient d'incitations financières pour les ériger en tant que moteur de l'économie nationale. Donc, on passe à la slide agriculture, s'il te plaît, Guillaume. Donc, l'agriculture contribue entre 11 à 16% au PIB national avec une variation donc, selon les années et les conditions climatiques. Donc, c'est le premier pourvoyeur de l'emploi. 40% de la population vit de ce secteur. La surface agricole utile est de 8,7 millions d'hectares, donc dont 70% sont des parcelles de moins de 5 hectares. Les principales cultures pratiquées sont les céréales, les rosacées fruitières, les olives, les agrumes, le maraîchage. Et donc, parmi ces filières, donc, les principales et qui contribuent à la souveraineté alimentaire sont les céréales. Donc, on importe à peu près et en moyenne 60% de nos besoins. Donc, la France est le premier fournisseur de céréales du Maroc. Donc, le sucre, à peu près 50%, importé notamment des USA, du Brésil aussi. Les oléagineux, donc ici, je peux dire que la quasi-totalité des besoins est importée, notamment de l'Europe, de l'Ukraine, l'Argentine et les USA. Donc, on recense également plusieurs besoins, notamment en termes d'intrants agricoles, de semences, de produits phyto et d'engrais. Donc, aujourd'hui, les importateurs distributeurs d'intrants agricoles sont à la recherche de produits innovants à forte valeur ajoutée qui leur permet de se différencier de la concurrence qui est aujourd'hui très mature au niveau de ce secteur-là. Donc, par exemple, si on prend un exemple pour les produits phytosanitaires, aujourd'hui, tous les regards vont vers les matières actives. Donc, suite à la signature du jumelage entre le Maroc et l'Union européenne. Donc, plusieurs matières actives ont été retirées du marché national. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est à la recherche de nouveaux produits innovants. Donc, en termes de mécanisation agricole, le Maroc reste en deçà des besoins de mécanisation. Donc, on est à 0,3 chevaux à l'hectare contre 0,5, qui est la recommandation de la FAO aujourd'hui, la FAO. Plusieurs subventions ont été mobilisées pour inciter à moderniser et donc à rafraîchir le parc mécanique. Donc, aujourd'hui, il y a une forte demande pour les tracteurs, par exemple, de faible puissance, environ 80 chevaux. Vu la nature morcelée des terrains, rappelez-vous, on parlait de 70% de terrains qui font moins de 5 hectares. Et cela va de même pour les machines à tracter. Donc, on passe maintenant à la production animale. Donc, par rapport à l'élevage et grâce à la diversité des écosystèmes au Maroc, on dispose d'une grande variété d'animaux domestiques, à savoir les caprins, les ovins, les bovins. Donc, la principale filière, donc c'est la filière bovine, avec 3,3 millions de têtes. La France est le premier fournisseur de bovins donc d'allaitement et deuxième après l'Espagne pour les bovins destinés à l'engraissement. Donc, côté matériel, le marché des équipements dédiés à la filière animale est marqué par une forte présence de l'Union européenne, donc en tant que fournisseur, notamment la France, l'Allemagne, mais aussi l'Amérique. La France est le premier fournisseur dans la filière laitière et troisième fournisseur dans la filière avicole.
Donc, pour la fabrication des aliments pour le bétail, le tissu industriel marocain couvre la majorité des besoins nationaux avec à peu près 40 unités de fabrication. Donc, les principaux besoins aujourd'hui vont vers les matières premières, notamment le maïs, le sorgho, les tourteaux d'oléagineux, les farines de poisson, mais aussi les prémix et les additifs alimentaires. On passe à la dernière slide, donc l'industrie agroalimentaire. Donc ce secteur regroupe plus de 2000 entreprises et contribue à hauteur de 26% au PIB industriel. Donc c'est le troisième secteur d'exportation après les phosphates et l'automobile. Donc aujourd'hui, et dans le cadre de la grille de génération, il est question d'augmenter le taux de valorisation de la production agricole nationale de 30 à 70%. C'est un gros challenge. Donc plusieurs projets ont été retenus dans le cadre de la banque à projets mis en place par le ministère de l'Industrie. Donc à peu près donc sur 523 projets toutes filières confondues, 122 ont été retenus pour l'agro-industrie. Donc, ceci, bien entendu, crée de nouveaux besoins, donc notamment pour les principales filières à haute valeur ajoutée, comme les produits laitiers, les boissons, la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, les fruits et légumes transformés et les viandes transformées. Donc, les besoins à l'importation sont principalement orientés vers les équipements. Donc, si on prend par exemple la filière boulangerie-pâtisserie, la France est deuxième fournisseur d'équipements et de machines. Pour la confiserie, la France occupe la 6e position. Les fruits et légumes, elle est en 3e position et pour les viandes, elle est en 8e position. Pour les ingrédients aussi, la France est très appréciée pour son savoir-faire, notamment pour tout ce qui est arômes, ovoproduits, poudre de lait, gélifiant ou encore les préparations diverses pour la boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Donc, merci. Je cède la parole à Houssine. Non, à moi. Ah. À moi. Voilà. Bon, donc le secteur, j'ai parlé du secteur cosmétique et ensuite du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, le secteur, normalement, c'est Nadia Dabi, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et donc, le secteur cosmétique, la taille de ce marché, donc la taille du marché des produits cosmétiques, c'est au Maroc, c'est environ 8 milliards de dirhams, donc environ 800 millions d'euros, et qui connaît une forte croissance, estimée entre 10 et 15%. C'est un secteur important qui emploie 45 000 personnes de manière directe et 100 000 de manière indirecte. Donc, il y a des gros besoins également dans ce secteur qui sont liés aux matières premières, à l'e-commerce, donc besoin de solutions dans ce domaine et tout ce qui est produits naturels, bio, vegan. Le Maroc, en fait, constitue au niveau du tourisme de bien-être la 2e place au sein de la zone MENA. On a énormément de stations thermales, 11 stations thermales, plus de 1785 spas. C'est un marché qui générerait plus de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui aurait généré 2,5 millions de voyages en 2018. Voilà, donc ce secteur de cosmétique est très important. Nous avons également le tourisme esthétique mondial. Il y a des opérations de chirurgie qui sont 30 à 40% moins onéreuses que dans le reste du monde, j'ai envie de dire. Donc, les plantes aromatiques et médicales, au Maroc, il y a plus de 4200 espèces et seulement 300 espèces exploitées. Nous sommes le 7e exportateur mondial. Donc, il y a des gros besoins dans ce secteur. Nous avons fait une mission est en cours avec des entreprises françaises qui vont venir sur le Maroc, donc qui proposent des solutions, des produits pour les spas. Donc, il y a un besoin au Maroc. Les spas, c'est également, il y a énormément de spas dans les hôtels, donc ça fait faire la transition sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le secteur du tourisme, c'est un des secteurs importants qui constitue 7% de la part du PIB. Donc, il y a eu 11 millions comme je vous disais tout à l'heure, de voyageurs qui ont été accueillis au Maroc en 2022. Donc, une forte reprise après le Covid. À fin septembre de 2023, nous en sommes à 12 millions de tourisme. Donc, développement des lignes aériennes qui font que le Maroc est une destination phare. Donc, il y a, d'un point de vue besoin du secteur, donc de gros besoins en termes d'aménagement et de rénovation. Donc, beaucoup de grosses enseignes, enfin de grandes chaînes d'hôtellerie se développent au Maroc, mais également il y a beaucoup d'hôtels qui
qui se rénovent, donc beaucoup de besoins, énormément de besoins en termes de formation professionnelle. Dans tous les secteurs, là, on va dire dans tous les secteurs d'activité, il y a un gros besoin de formation. Donc, il y a une demande au Maroc sur ce sujet-là. Besoin des services innovants et de la digitalisation, donc tout ce qui est réservation en ligne de chambres, etc. En termes d'opportunités, donc les grosses, les sites importants, enfin disons les villes que vous connaissez tous, Marrakech, Agadir, donc beaucoup d'hôtels dans ces zones-là, mais de grands développements également dans la région de Fès-Meknès avec des projets 56 projets en cours d'un investissement de 1,7 milliard de dirhams. Donc l'objectif, c'est de développer les établissements touristiques. Également, donc tout le secteur au Maroc, du nord au sud, la région de Darla aussi se diversifie, se développe en termes de tourisme. Donc de gros besoins, donc que ce soit, donc comme je l'ai dit, formation, mais également matériel, voilà, tout secteur lié, enfin tout matériel et offres et services liés au secteur du tourisme et de l'hôtellerie, il y a des gros besoins au niveau du Maroc. Voilà, donc pour là, je vais laisser la main à Houssine, qui va parler de tech et services. Bonjour, donc Houssine Oussahi, chargé de la filière tech et services au sein de la Chambre française de commerce d'industrie. Donc pourquoi la tech? Quelques chiffres sur la tech au Maroc. Donc, il faut savoir que la tech au Maroc, c'est le cinquième mondial qui attire les investissements au Maroc. Elle attire les investissements notamment des pays tels que les États-Unis, la France, Canada, Japon, Inde, Espagne. C'est le premier investisseur en Afrique, donc en banque, système bancaire, assurance, BTP. Et le marché de la tech en Afrique est estimé à 2,5 milliards de dollars. Donc le Maroc est une première porte pour le marché africain subsaharien surtout. Donc le Maroc, c'est une cinquième puissance en Afrique. La TIC représente à peu près entre 6 et 8% du PIB marocain. Donc, nous avons un vivier de à peu près 50 000 codeurs développeurs au Maroc, mais malheureusement, nous ne les gardons pas beaucoup. Le Maroc aussi, c'est à peu près 33 millions, c'est plus de 33 millions d'internautes, avec un taux de pénétration qui avoisine les 85%. Mais avec l'organisation de la Coupe du Monde, Espagne, Portugal et Maroc, ça va booster le développement tech et digital au Maroc. Donc la 5G notamment, le développement de la fibre optique. Donc le Maroc avait pour objectif d'équiper 50% des ménages à l'horizon 2025. Là, ça va être un peu plus rapide peut-être pour la Coupe du Monde 2030. Donc, c'est un secteur qui emploie à peu près 120 000 personnes. C'est des investissements moyens entre 2015 et 2019 qui étaient de 3 millions de dollars par an. Et c'est un chiffre qui attire un chiffre d'affaires de 50 milliards de dirhams par année. En 2022, la marque Morocotech, donc c'est l'équivalent de la French Tech, qui a été lancée par le ministère porté par le ministère chargé de la transition numérique et la réforme de l'administration, en collaboration avec le patronat marocain, le CGM, avec l'association des utilisateurs des systèmes d'information, avec la Fédération marocaine de technologie de l'information, télécommunications et de l'offshoring, et avec l'Agence de développement digital. L'ADD, c'est une agence étatique qui est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'État en matière de développement digital. Donc, Cybersécurité. Non, juste
Alors, les secteurs prioritaires qui ont été identifiés par les organismes étatiques concernent l'agriculture, la santé, tout ce qui est IDEC, les commerces, la FinTech, la GovTech et l'offshoring des services. Donc, des mesures inclusives sont prévues, elles ont notamment le renforcement de l'infrastructure, la formation des talents, j'y reviendrai après, l'élargissement du marché digital marocain et surtout la multiplication des zones d'accélération numérique. Concernant la cybersécurité, c'est un marché où il reste beaucoup à faire, mais surtout pour les PME, petites et moyennes entreprises. Les grands groupes sont bien équipés, mais ils sont demandeurs aussi, notamment de tout ce qui est solutions innovantes. Il faut savoir que le marché marocain, les secteurs qui sont développés, comme les services financiers, santé ou industrie, accélèrent leur transformation et d'où l'explosion des cyberattaques. En 2022, 400 grandes attaques ont été détectées par la DGSSI, c'est l'équivalent de l'ANSSI en France. Donc, c'est sur le grand groupe, les multinationales, mais ça ne concernait pas les petites entreprises. Là, ce sont vraiment des attaques qui ne sont pas du tout, on va dire, détectées, mais ne sont pas comptabilisées parce que des fois, même l'entreprise elle-même, elle ne sait pas qu'elle a été attaquée. Donc, le secteur émerge tant par le développement d'acteurs nationaux que l'arrivée d'entreprises étrangères qui investissent dans la cybersécurité au Maroc. Bon, l'enjeu, l'enjeu est double, conquérir des parts de marché au Maroc, mais surtout pour l'Afrique, où il y a un grand marché à prendre. Une étude menée en 2023 entre juin et juillet dernier par un grand groupe de cybersécurité qui impliquait 300 entreprises PME, donc qui comptant entre 10 et 250 employés, a révélé que les entreprises interrogées ne sont pas suffisamment formées ni sensibilisées sur la cybersécurité au Maroc. 40% des entreprises considèrent qu'elles ne sont pas du tout protégées. Les 65% répondant, elles estimaient qu'elles étaient protégées, mais elles utilisent des antivirus grand public. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la sensibilisation des PME et PMI. Mais les grands groupes, banques tels que banques et assurances, elles ont de quoi, mais elles attendent aussi des solutions innovantes. Donc, le cadre réglementaire au Maroc, le Maroc a mis en disposition la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, c'est l'équivalent de l'ANSSI, à travers le centre de surveillance qui surveille et détecte tout ce qui est attaque informatique concernant l'État et les grands groupes on va dire, d'importance vitale. La crise sanitaire aussi accélère la mise en place de stratégies nationales de cybersécurité. Alors, pour un petit point pour les prestataires d'audit, il faut être de droit marocain, une société marocaine, il faut avoir une expertise dans l'audit, bien sûr. Il faut remplir certaines conditions, telles qu'avoir au moins 3 ingénieurs, mais de nationalité marocaine, qui sont dans l'audit. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8 entreprises qui sont référencées au niveau de la DGSI pour faire l'audit auprès des entreprises étatiques. On parle bien d'entreprises. Pour les entreprises privées, elles ont le droit de choisir qui elles veulent. Alors, la formation. La formation du Maroc a formé jusqu'à l'année dernière 8000 lauréats par année entre les écoles étatiques, universités et écoles privées. Il y a une semaine, l'État marocain a signé une convention avec les universités marocaines pour la formation de 22 500 lauréats par année à horizon 2027. Et donc, il table sur la formation de pratiquement 80 000 lauréats dans les différents métiers de digital, big data, cybersécurité, IA, développement de logiciels et autres. Donc, il y a à peu près 380 filières dans le digital qui sont
présente dans les universités et écoles marocaines. Et la première université, l'université d'Agadir vient de créer la première filière destinée à l'intelligence artificielle. Il y a un autre, l'OCP, en partenariat avec l'école 42, a créé aujourd'hui 3 écoles pour la formation des développeurs. Donc, les premiers lauréats sont déjà sur le marché du travail. Ils ont eu des demandes du Maroc, mais aussi de l'Europe et des États-Unis. Donc, ils forment à peu près chaque école forme à peu près 500 lauréats par an. Il y en a une 4e qui a été lancée au nord du Maroc en partenariat avec pour Med Tanger, dont c'est des développeurs aussi en partenariat avec l'école 42. Il y en a une autre qui est en train de lancer sur le Safi, sur la ville de Safi avec l'OCP. Et donc, on table sur beaucoup, mais les lauréats marocains, malheureusement, il faut le dire, on ne les garde pas beaucoup parce qu'ils sont attirés par des entreprises en Europe, notamment en France, les États-Unis, Canada. Ils viennent les chercher au Maroc. Il y a des bureaux de création de bureaux qui viennent chercher les ingénieurs, surtout cyber et autres, au Maroc. Voilà, c'est plutôt pour moi. Voilà, donc en fait, vous essayez de passer sur la tech au Maroc, on vient de mettre la slide, mais voilà, donc il a expliqué de gros besoins en termes de formation, de digitalisation. Voilà, donc c'est bien évidemment, il reste à disposition si vous avez des questions. Voilà, donc merci beaucoup, merci aux équipes d'avoir présenté. Oui, un grand merci à vous, c'était vraiment très, très intéressant. Si vous avez des questions, je vous propose de les aborder dans 5 petites minutes, juste le temps de vous présenter une des manières de pouvoir justement aller sur ce marché marocain et de répondre aux attentes citées précédemment. Donc, la Team France Export en Normandie, on organise une mission de prospection donc avec la Chambre au Maroc fin mai 2024. L'idée, c'est de pouvoir vous accompagner collectivement sur ce marché et chacun ayant son propre programme de rendez-vous, bien sûr, calibré par rapport à votre offre de produits ou de services et par rapport à vos cibles. Donc, il y a différentes étapes, je ne vais pas tout détailler, mais ayez en tête que c'est une mission de prospection relativement classique avec un programme de rendez-vous B2B sur place. Et puis des séquences collectives que nous organisons de manière à ce que vous puissiez networker à la fois entre vous, chefs d'entreprise normands, mais aussi avec la communauté d'affaires locale. On a aussi développé cette année des modules qui sont optionnels et que vous pouvez ajouter pour renforcer votre ambition et votre stratégie de développement sur le Maroc avec différents modules qui peuvent s'adapter à chaque cas de figure d'entreprise en fonction de votre niveau de maturité sur ce marché. Soit vous êtes déjà présent et vous voulez renforcer certains aspects administratifs ou juridiques, par exemple, soit c'est vraiment un nouveau marché pour vous, une nouvelle approche, et donc on peut venir renforcer ce programme de rendez-vous B2B avec des modules, notamment par exemple le module commercial, avec une partie plutôt généraliste sur l'accès au marché. Voilà, donc il y a différentes étapes. Donc on est à la première aujourd'hui, le webinaire pour présenter les opportunités du coût du marché. Et ce que l'on fait, c'est que si vous avez vraiment ce projet de développement et que vous souhaitez y aller avec d'autres entreprises normandes, eh ben, vous avez la possibilité de revenir vers nous, soit vers votre conseiller international référent, soit vers Alina qui est en charge de la mission, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Vous aurez son contact à la fin du slide. Et on fait un échange visio pour vraiment affiner individuellement votre souhait de développement, qu'est-ce que vous proposez, quelles sont vos perspectives, et l'équipe de la Chambre sur place pourra affiner et confirmer ou non le potentiel de votre entreprise. Voilà, on a encore un petit peu le temps, mais on voulait vous présenter assez tôt en fait cet agenda pour que vous puissiez anticiper vos actions de prospection sur 2024.
voilà, avec donc un déplacement au mois de mai. Bon, là, je passe le détail, c'est un programme qui est prévisionnel, qui pourra être réajusté dans les dernières semaines avant le déplacement. Mais vous avez vraiment une priorité sur votre programme de rendez-vous B2B qui sera fait en termes de lieu de rendez-vous qui sera dépendant des prospects qui ont été identifiés par l'équipe sur place et puis agrémenté de séquences collectives qui sont très utiles pour la bonne compréhension du marché et une bonne imprégnation du tissu local. Voilà, donc là, je vous ai mis la proposition d'accompagnement que l'on fait avec le module de prospection commerciale qui comprend également tout l'appui de la CCI Normandie sur la logistique, sur la recherche de financement par le biais de l'AD Normandie, et puis la préparation et surtout l'appui d'un conseiller de notre équipe qui vous accompagne sur place pour coordonner la délégation en lien avec la Chambre. Voilà, donc le contact chez nous, dans mon équipe, c'est Alina Patard qui sera chargée de coordonner cette mission en lien avec tous les conseillers internationaux qui sont présents en Normandie et qui sont vos référents. Donc si vous pouvez, si vous le connaissez ou la connaissez, n'hésitez pas à revenir vers lui ou vers elle. Et sinon, vous contactez Alina qui pourra coordonner la mise en relation avec votre conseiller et avec la Chambre. Voilà, si vous souhaitez, on peut répondre à quelques questions. On n'a peut-être pas abordé tous les secteurs d'activité, malheureusement, faute de temps. Si vous avez une question, on peut y répondre. Sinon, revenez vers nous et puis ça pourra se faire aussi à travers un échange individuel, comme je le disais. Oui, Guillaume, Manuela Tricot-Saint-James. Je me permets, effectivement, c'était la question que j'avais sur la partie retail. Donc, on est dans le prêt-à-porter, hein, en positionnement premium, mais effectivement, je pense que le mieux sera que je me rapproche de tes équipes pour avoir quelque chose de plus, peut-être plus un affiné, mot plus peut-être, précis, oui. quoi. Je pensais à toi, Manuela, effectivement. C'est ça. Peut-être un mot peut-être de l'équipe sur la partie retail et sur la partie marché de la mode. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ce point-là ou vous souhaitez plutôt compiler des données et puis le faire sur un échange individuel avec Manuela? On peut faire les deux, mais disons que c'est, j'ai envie de dire, le marché de la mode au Maroc, c'est un peu comme le marché en France. Voilà, toutes les enseignes, une grosse enseigne sont représentées au Maroc. Après, tout dépend, est-ce que vous voulez ouvrir une enseigne en nom propre ou est-ce que vous voulez proposer voilà, Des partenaires. proposer vos produits dans des enseignes multimarques. Voilà, mais il y a comme partout, donc également un gros besoin. Voilà, donc savoir, là, on a besoin d'avoir un peu plus d'informations pour répondre particulièrement à votre projet. Mais oui, comme disait Guillaume, effectivement, donc nous, à l'issue de ce webinaire, on est à votre disposition et avec votre CCI de faire un point plus particulier pendant, voilà, on fait ce qu'on appelle les points conseils et donc vous nous exposez votre projet, vos offres, vos produits et puis nous, donc on y répond, on affine en disant est-ce qu'il y a un marché sur quel où vous orientez plus particulièrement, voilà. Ok, je comprends. Oui, ça fait plus de sens d'affiner, voilà, en perso, enfin en perso, pour Voilà, comme votre le disait, entreprise, en voilà. effet. Tout à fait. D'accord. Et vraiment sur de l'individuel, en fait, voilà, l'offre qu'on propose, même si c'est c'est une mission collective, mais comme le dit Guillaume, voilà, c'est vraiment individualisé, une offre personnelle, enfin voilà, le ciblage est personnalisé en fonction de chaque entreprise, parce que chaque entreprise est unique, hein, donc voilà, et on répond au mieux à votre besoin. Ok. Et si j'ai bien compris, Guillaume, donc cette séquence-là plus, disons, personnalisée, en tout cas voir si effectivement il y a un potentiel, c'est d'ici au 22 mars, c'est ça, hein?
On essaye de se Oui, caler un bah, disons rendez-vous le, d'ici là pour voilà, voir si on fait. le plus tôt sera le mieux. Plus Mm. chacun anticipe, mieux Bah c'est. oui. Et effectivement, on en reparle, Manuela. On associera aussi Pascaline à Bien l'échange. sûr. Ouais. Et puis l'équipe de la chambre locale. Voilà, mais si vous avez des disponibilités les uns et les autres dans les semaines qui viennent, au contraire, c'est bien de Ouais. pouvoir le faire dès maintenant pour que vous puissiez prendre le temps ensuite de prendre une décision. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. OK. Bah, je me rapprocherai de Pascaline, pas de souci. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là pour cette fois-ci? C'est bon. Donc, je vois qu'il y a déjà des intérêts pour échanger encore avec la Chambre. Donc, on refait un point avec l'équipe de la Chambre et avec Khadija dans les jours qui viennent et on vous revient avec des propositions de créneaux qui conviennent à la fois à la Chambre, mais aussi à votre conseiller référent en Normandie. Voilà. Merci à tous et de votre participation. On vous envoie le replay et puis la présentation surtout. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci Guillaume, merci à tous. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai pris ces billes.